Salut à tous, c'est Mister T. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler de l'épisode 1 de la saison 1, parce que oui, il y aura une saison 2 de Loki, donc la nouvelle série Marvel, la troisième pour être exact. Alors du coup, cette série, je vais être totalement honnête avec vous, je trouve que c'est un magnifique départ, tout simplement parce que on n'a pas eu un départ euh, trop rapide. Et je trouve que cette série Loki, en fait, elle va nous expliquer de manière assez ironique, car le personnage de Loki est un personnage farceur, moqueur, etc. Donc ça va nous montrer de manière assez ironique ou comique la série Loki. Le multivers, comment va fonctionner le multivers. Et ça, je trouve que c'est un très très bon début, tout simplement parce que le multivers, c'est quelque chose qui appartient à l'univers Marvel, d'extrêmement compliqué. Voilà, parce que du coup, il faut savoir que le multivers, c'est quelque chose qui est complexe, mais qui est très très important dans le MCU. Tout simplement parce que, ben, notamment dans le MCU, mais aussi dans les comics. On a plusieurs planètes. On sait d'ailleurs dans les comics que nous, c'est la planète 616. Voilà, donc enfin, c'est la réalité 616. Et il y a plusieurs univers parallèles, tout simplement causés par des problèmes. Et donc, du coup, cette série nous explique un peu l'histoire du multivers. Donc, du coup, ce qui est très très intéressant, c'est qu'en fait, on nous dit que le tout est écrit par les gardiens du temps, etc. Enfin, il me semble que c'est cette appellation, les gardiens du temps, etc. Et que des personnes ont été. Alors, je ne sais pas si c'est choisi ou créé par les gardiens du temps, mais je sais qu'il y a donc la TVA, donc toute l'agence de la TVA, qui a au final été créée pour aider, pour régler tous ces soucis temporels. Et qui, au final, ben, moi j'ai trouvé ça assez incroyable. Mais pour des personnes enfin, pour quelque chose qui est quand même, à mon avis, assez restreint, c'est-à-dire le voyage temporel, c'est pas tout le monde qui a accès, je vous avoue. Et bien, au final, on a la TVA qui s'occupe uniquement de ça. Donc, j'ai trouvé ça assez. Surtout qu'ils avaient l'air d'avoir pas mal de méchants, de personnes qui enfreignent la loi. Donc, j'ai trouvé ça assez, voilà, intéressant et tout. Et donc, du coup, on a l'histoire qui doit se dérouler d'une manière et elle se déroule en boucle et en boucle et en boucle. Et donc on avait tout simplement au début une seule histoire, c'est l'histoire de l'histoire qu'on suit depuis le début, et on nous dit que donc tout était prévu, voilà. Notamment le fait est qu'il y ait le casse temporel par les Avengers, voilà, et d'ailleurs Loki nous dit oui, il y a eu deux Tony Stark et tout. Est-ce que ça c'était prévu par les Watchers? Et là, enfin, non, c'est pas les Watchers, c'est les Gardiens du Temps. Et là, du coup, on a Mobius, donc l'agent Mobius, on en reviendra un peu plus tard. Il nous dit oui, oui, c'était totalement prévu. Pas les Watchers, les Gardiens du Temps le savaient, c'était prévu, tout simplement que les Avengers reviennent dans le temps, etc. Par contre, ce qui n'était pas prévu, donc c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup, on sait que il y avait des théories comme quoi on disait que le Captain America, etc., avait bouclé toutes les temporalités, mais peut-être que non, car il y a eu certains problèmes. Non, là, on sait que le Captain America a bouclé toutes les réalités. Et on sait par contre que ce Loki, lui, c'était pas censé arriver. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec le cube, c'est quelque chose qui n'était pas censé arriver. C'était un accident ou un incident, enfin je sais pas la différence, mais voilà, c'est un incident. Et donc du coup, et bien là, on nous dit, écoute, voilà, il va falloir qu'on répare ton erreur. Et, euh, et donc, on sait à partir de maintenant qu'il y a une temporalité qui n'est pas bonne, qui n'est pas, enfin, une temporalité qui n'est pas celle qui était prévue par les Watchers. Après, du coup, on moi, je pense honnêtement que l'objectif de cette série, c'est de régler tout ce qui est Watcher, donc tous les problèmes qu'il y a avec pas les Watchers, mais tous les problèmes de temporalité, pour après, euh, comment expliquer? En fait, régler tous les problèmes de réalité, et Loki réglerait ces problèmes, tout simplement parce que Loki, on voit à la fin de l'épisode qu'il est embauché par la TVA elle-même. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on voit que Loki va devenir un agent de la TVA. Et moi, je pense qu'à terme, du coup, quand il aura fini sa première mission, du moins, donc c'est-à-dire à mon avis à la fin de la saison 1 ou à la saison 2, donc on nous dit que la personne qu'on va intercepter, c'est Loki lui-même. Donc du coup, je pense que en fait, Loki va devenir un agent du TVA à temps complet parce que sinon, ça voudrait dire que le Loki qu'on connaîtrait mourrait.
parce que du coup, s'il est censé régler la temporalité, on sait qu'il est mort dans notre temporalité, donc du coup, l'unique moyen de le voir, c'est qu'on ait accès à ce Loki, entre guillemets, qui est une erreur, entre guillemets, voilà, hein. Donc du coup, le seul moyen qu'on continue de voir Loki dans le MCU, c'est de le voir via ce multivers. Enfin, en fait, si les multivers venaient à disparaître, ce qui au final est l'objectif, hein, l'objectif c'est qu'il n'y ait qu'une seule et même réalité et qu'il n'y ait pas de multivers, donc plusieurs univers parallèles et pas les mêmes. Donc du coup, l'objectif c'est qu'il n'y ait pas de multivers, donc du coup, c'est ce que va faire Loki, mais si Loki réussit sa tâche, sachant que c'est le héros de la série, bien sûr qu'il va réussir sa tâche, donc là, le véritable souci, c'est que euh, si Loki réussit sa tâche, on va lui dire quoi? On va lui dire, bon, bah écoute, c'est cool, maintenant, bah, tu meurs, quoi, en gros. Or, Loki n'est pas destiné à mourir. Donc, Loki, pour moi, il ne peut pas mourir. Enfin, ce serait une fin triste quand même pour le personnage. Donc, du coup, je pense qu'il va être employé de la TVA à temps complet. Et après, pourquoi pas, du coup, être réintroduit dans le monde, même si ça, c'est dans le domaine de la théorie et pas de l'analyse. Parce que là, pour l'instant, c'est de l'analyse. Il va être agent de la TVA, on le sait, du moins pour se chasser lui-même qui a fait une erreur. Donc, ça, oui, voilà, on le sait à tout dans l'épisode, même si pour moi, l'épisode vraiment les personnages sont pas très importants, c'est vraiment tout ce qui se passe autour tout simplement du multivers. Voilà, donc bon, c'est vrai qu'au final, cette vidéo, oui, va être assez courte parce que bon, au final, c'est juste répéter ce qui est dit pour mieux le comprendre et mieux l'expliquer. Mais bon, voilà, il y a également l'agent Mobius qui est un agent quelconque de la TVA, voilà, c'est pas du tout le chef. D'ailleurs, les chefs sont en fait les gardiens du temps. Et donc, du coup, lui, par contre, il aime bien Loki et il a dit, bon, bah, on va l'utiliser pour tout simplement régler un problème de multivers, lequel? Bah, lui-même, en fait. Donc, très intéressant. Donc, l'agent Mobius, qui, à mon avis, va être très important dans cette série. Tout comme Loki, voilà, qui va se chasser lui-même. Et bien écoutez, voilà, je pense que c'est déjà la fin de la vidéo parce que tout simplement, c'est tout simplement une vidéo pour répéter ce concept de multivers et poser les bases, mais j'ai apprécié cet épisode tout simplement parce que c'est parfait quoi. Moi, j'aurais pas voulu, sachant qu'on a un Doctor Strange qui arrive, sachant que on a également un Spider-Man No Way Home avec 3 Spider-Man, j'ai pas envie qu'on se dise non mais qu'est-ce qui se passe, c'est n'importe quoi et tout. Là, au moins, on est vraiment fixé sur ce qu'est le multivers et pour le coup, on sait qu'il est pas censé avoir de multivers, qu'il est censé avoir qu'une seule réalité et qu'il y a une police du temps, donc la TVA, entre guillemets police du temps, qui du coup, elle est à l'extérieur du temps, c'est-à-dire elle ne fait pas partie de la timeline, en fait, c'est d'ailleurs il le dit tout au long de l'épisode, l'agent Mobius, on est quand, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Bah en fait c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de temps ici, voilà, c'est une agence hors du temps, donc moi j'ai adoré le concept, je trouve que la TVA en fait c'est des sortes de dieux, voilà, ça peut être considéré comme des dieux pour nous, mais d'ailleurs, il me semble que je l'avais dit dans une des vidéos. Je sais plus si c'est. Il me semble que c'est la vidéo analyse trailer, mais oui, en fait, maintenant c'est confirmé. Voilà, c'est des dieux, ils sont en dehors du temps, en dehors de tout cadre spatial. Mais par contre, ils gèrent tout ce qui est infraction temporelle. Donc voilà. Le résumé est fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il me semble que je l'ai déjà dit, mais bon, voilà, du coup, j'ai dû rajouter quelque chose. Donc, moi, l'épisode m'a énormément plu parce que c'est tout ce que j'attendais, voilà, être fixé, donc notamment avant la série, mais également avant tous les programmes qui sont liés au multivers qui arrivent parce qu'on va en avoir et parce que c'est une notion très importante des comics. Et donc, du coup, c'est normal qu'au bout d'un moment, ça arrive dans le MCU. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires si ce premier épisode vous a plu personnellement. Voilà, donc j'ai adoré, bien qu'au final, j'espère que la série sera mieux que cet épisode, parce que si c'est mieux, ça veut dire que la série sera vraiment géniale. J'ai adoré le thème, et puis encore une fois, je trouve que Marvel fait un truc extrêmement élaboré, parce que WandaVision et Falcon et The Winter Soldier, c'était très différent. Là, on a Loki qui me semble être encore quelque chose de différent, donc vraiment, je trouve que le travail est vraiment exceptionnel du côté Marvel. Et du coup, je me régale encore plus à regarder cette série. Merci si vous avez regardé la vidéo jusque-là. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, parce que c'est des vidéos sur le matin. Une bonne journée. Et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir tout le monde.